50, le Ot Yud Bet, que Ikar Shoresh HaBechira, on a parlé de la racine du libre arbitre, c'est-à-dire d'où venait le libre arbitre, et on a dit que le véritable libre arbitre, Béhémet, il se trouve chez le tzaddik, que le tzaddik, lui, il sait faire le choix qu'il faut par rapport à la volonté d'Hachem. C'est-à-dire, lui, il connaît la volonté d'Hachem, et il sait faire des choix qui vont dans le sens de ce que Hachem y veut. Même si des fois ces choix, ils n'ont pas l'air d'être logiques par rapport à ce que nous on pense, mais lui, il sait exactement ce que Hachem il attend de nous. Donc le tzaddik, lui, il a sa façon de choisir qui est déterminante. C'est lui qui va déterminer de la vie de toute l'humanité, les maasés. C'est-à-dire c'est son choix qui va faire que après les autres, ils vont choisir ce qu'ils vont choisir. C'est-à-dire c'est lui le premier qui doit choisir. C'est lui qui a la véritable responsabilité. C'est pour ça qu'on voit dans l'histoire que Hachem toujours il a affaire avec les tzadikim. C'est avec eux qu'il règle les affaires. Et avec le Ham Israël aussi. Alors on dit mais pourquoi il y a des histoires comme ça toujours avec le Ham Israël? Pourquoi voilà quelqu'un il veut aller prier au côté, il se prend un tournevis dans le dos, Makara, on peut pas se promener normalement et trucs et tout, il faut se prendre des tournevis, l'autre il se fait ça, l'autre. C'est quoi cette vie-là? Parce que Béhémet, ce que nous on fait, c'est ça qui donne le champ d'action à celui qui se trouve après nous. Imaginez-vous, par exemple, avant il y avait des téléphones, il y avait une ligne dans l'immeuble. Alors quand quelqu'un il parle au téléphone, tu ne peux pas parler parce qu'il y avait le téléphone. Alors tu levais, tu entendais quelqu'un parler, tu reposais jusqu'à qu'il n'y ait personne. Parce qu'il n'y avait pas possibilité, chacun il n'avait pas sa ligne. L'eau, c'est pareil. Quelqu'un, il est en avant, il ouvre l'eau. Alors toi, tu te trouves après. Ton débit d'eau, il a baissé. L'électricité, l'Internet, il y a beaucoup de choses qui sont comme ça. Où quand on utilise, ça fait baisser. Alors ça, c'est le même principe. C'est-à-dire, dans le monde, le tzaddik, c'est le premier qui choisit, qui fait le choix, le véritable choix. Maintenant, selon son choix à lui, c'est ça qu'il va laisser aux autres à choisir. Si lui ne choisit pas bien, ils vont brouiller tous les gens qui vont venir après lui. Tous les gens qui vont venir après lui, ils vont être trompés par son choix. C'est pour ça qu'Hachem, il regarde les grands, il ne regarde pas les petits. Hachem, il ne s'occupe pas des nations. Hachem, il s'occupe du Ham Israël. Il dit, regardez, moi, je ne connais pas les nations. Moi, je vous connais à vous. Si vous faites ce qu'il faut faire, le flux va passer chez les autres. Si vous ne faites pas ce qu'il faut faire, alors c'est vous qui entraînez que la chose, elle ne continue pas. Donc moi, je vais voir les gens qui sont à la source du débit, de la distribution, de la conscience d'Hachem dans le monde. C'est ces gens-là qui m'intéressent. Parce que le reste, les maasés, ils n'ont pas le choix. Ils ont le choix de ce que les autres ils leur ont laissé, c'est tout. Mais sinon, ils n'ont pas le choix. Les gens, ils n'ont pas le choix. Si tu prends dans un pays où par exemple, on a élu un gouvernement, ce gouvernement, il va voter des lois, d'accord? Maintenant, tu n'as pas le choix. Ce que ce gouvernement, il va voter, ça y est, même si tu n'es pas d'accord, ça ne change rien. Tu ne peux rien faire du tout. Si maintenant, le gouvernement, il vote qu'il faut rouler à 60 à l'heure, ça y est, c'est vitesse maximum. Ah ben c'est vitesse maximum, tu ne peux rien faire. Maintenant, quand est-ce que tu pouvais faire? C'est quand tu as élu le gouvernement. Mais maintenant que tu l'as élu, c'est fini. Le choix, il s'est limité. Maintenant, si cette personne-là, tu te rends compte qu'il est fou, qu'il va donner des armes à tes ennemis, ou il est fou, tu vois qu'il a perdu la tête, ah ben, il fallait faire un contrôle avant. Parce que maintenant que tu l'as élu, c'est fini. Le champ d'action s'est énormément limité. Donc le monde, il est construit comme ça. C'est-à-dire, il y a ceux qui font le choix, et il y a ceux qui n'ont pas le choix. Par exemple, quand il y a eu le déluge, il y avait un seul homme sur terre qui avait le choix, c'était Noach, c'est tout. Tout le reste, ils sont morts à cause de Noach, c'est tout. C'est Noach qui allait décider. Est-ce que le monde va vivre ou pas? C'est lui qui décide. Parce que tous les autres, les maasés, ils n'ont plus le choix. C'est que lui qui a le choix. Pourquoi il a le choix? Parce que lui, il est conscient qu'il y a Hachem. Parce que lui, il est conscient que Hachem, il est miséricordieux, etc. Donc Hachem, il attendait de lui qu'il prie pour le monde. Il n'a pas prié pour le monde. Comment dire, Khalas, le monde, il est parti, c'est tout. Donc qu'est-ce qu'on peut faire?
C'est lui qui a fait. Alors ça, c'est comme ça, c'est la pyramide. Tout le monde, il est construit comme ça. Il n'y a pas de... C'est-à-dire, toute personne qui a un choix, c'est un choix par rapport à celui qui est au-dessus de chez lui. Pas, lui, il a le choix qui est limité par son voisin du dessus. Donc Hachem, quand il s'adresse, il va s'adresser aux gens qui sont en haut. Il ne va pas s'adresser aux gens qui sont en bas. Parce que les gens qui sont en bas, ils ne peuvent rien faire. Ce n'est pas eux qui vont changer les choses. Lui, il va voir il va parler à ceux qui ont vraiment le choix. Et qui est-ce qui a vraiment le choix? C'est le tzaddik, c'est tout. Lui, il a vraiment un choix 100%, parce que lui, ce qu'il va faire, c'est ça qui va être la décision pour les autres. Alors maintenant, dans tout, c'est comme ça. Dans une famille, c'est pareil. Un père, par exemple, il décide de déménager, d'aller habiter dans un endroit. Eh ben, ses enfants, ils ont le choix de là où il les a mis, c'est tout. Ils ne peuvent pas avoir un autre choix. S'ils sont grands, oui. Hein? S'ils sont grands. S'ils sont grands, ça y est, ils sont sortis de la tutelle de leur père, oui. Mais tant que maintenant, ils font partie de la maison, ils n'ont pas le choix. Le père, il décide de déménager. Il déménage, c'est tout, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas dire, non, moi j'ai envie de rester. Alors il dit, ouais, ok, tu as envie de rester, ben, quand tu seras plus grand, tu iras où tu veux, c'est tout. Mais pour l'instant, ton choix, il est limité. Alors maintenant, nous tous, on est les résultats du choix des gens qui sont au-dessus de nous. C'est ça qu'ils nous ont laissé comme limite. C'est-à-dire que c'est là-dedans qu'on peut choisir. Et si tu prends, plus tu descends, moins il y a de choix. Et tu vas arriver dans des zones où les gens, ils n'ont pas le choix du tout. Donc c'est même pas la peine de parler avec eux, ça ne sert à rien. Tu vois des gens, ils font des attentats, des trucs et tout, ça ne sert à rien de parler avec eux. Parce qu'eux, ils n'ont pas le choix dans ce qu'ils font. Eux, ils font des choses, ils ne savent même pas pourquoi ils font ça. Si tu lui dis, explique-moi pourquoi il fait ça, il ne sait même pas pourquoi il fait ça. Il ne sait pas parce qu'il n'a pas le choix là où il est. Qu'est-ce qui a le choix? C'est au-dessus. Tu montes un peu au-dessus de lui, il y a le choix. Encore dessus, un peu plus de choix, jusqu'à que tu arrives aux gens qui tiennent vraiment qui tiennent le volant, c'est-à-dire c'est eux qui conduisent le monde. Alors le tzaddik, lui, il vient, Kadosh Baruch Hu lui dit, dans 2 jours, il va y avoir la Torah, Matan Torah. Moshe Rabbeinu dit dans 3 jours. C'est-à-dire lui, il décide quelque chose, il fait un choix, que c'est pas ce que Hachem lui a dit. Hachem lui a dit dans 2 jours, lui dit dans 3 jours. Donc Moshe Rabbeinu, il a un cohort de choisir. C'est-à-dire c'est ça son libre arbitre à lui. C'est-à-dire que lui, il sait choisir dans ce que Hachem il dit, il sait choisir. Alors il dit ici que chacun dans sa vie, il a des moments où il peut décider certaines choses par rapport au point où il est tzaddik. Lui, il est tzaddik. Combien de gens ils ont été sauvés de la Shoah, par exemple, parce qu'ils ont entendu quelque chose et ils ont dit à leur famille, allez, venez, on fait nos valises, on s'en va. Et les gens ont dit, mais attends, pourquoi? Ils disent, on s'en va, il faut partir, c'est tout. Et ils ont fait leurs valises, ils sont partis, et comme ça, ils ont été sauvés. D'autres gens, on leur a dit ce qui se passait dans les camps, ils sont restés quand même. Parce qu'ils n'avaient pas le choix. C'est-à-dire que les gens, vous croyez que quand vous annoncez quelque chose, vous croyez, nous on croit que tout le monde a le choix. C'est-à-dire que maintenant, vous voyez, bon, il y a de l'antisémitisme en France, en Europe, etc. Donc vous dites, voilà, les gens ils comprennent quand même qu'est-ce qui est en train de se passer. Mais c'est pas vrai. Ils ne comprennent pas. C'est-à-dire la personne, elle comprend ce qu'elle a le choix de comprendre. C'est-à-dire dans la zone dans laquelle elle évolue. Si maintenant, dans la zone où elle évolue, il n'y a pas de liberté de choix sur ça, ben, elle ne comprend rien du tout. Elle ne comprend rien, elle ne sait pas. Elles disent, bon, c'est vrai, il y a des événements, c'est pas agréable et tout, c'est vrai qu'on voit une montée de l'antisémitisme, on ne nous aime pas, etc. Bon, mais c'est tout, quoi, ça ne va pas plus loin que ça. C'est pas... Parce que sa zone de choix, elle est limitée. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que ça montre que ici, ça vous montre que le système de la vie, c'est pas ce qu'on croit. Quand on dit tous les êtres naissent égaux, etc., c'est faux. C'est faux. Il n'y a aucune égalité entre les individus. Il n'y a aucune personne qui a le même choix que l'autre. Impossible. Ça n'existe pas. Parce que chacun, il a une formule différente. Chacun, il est né dans un endroit différent. Chacun, il a été éduqué d'une façon différente. Ça, déjà, ça lui enlève des choix, c'est fini. Il y a des choses qu'il n'aura jamais le choix dans sa vie. Parce qu'il est né dans tel endroit et il a vécu comme ça. Donc c'est fini. Son choix, il est limité. Et il y a des gens qui ont d'autres. Et chaque individu, il est comme ça.
Et chaque individu il a un point en lui qui est une âme divine. Cette âme divine, elle lui transmet des informations à lui qu'elle transmet à personne d'autre. C'est lui. C'est-à-dire lui, il a un rapport avec Hachem. On voit quand dans Yosef, quand ils ont voulu vendre Yosef, alors maintenant, ils n'étaient pas tous dans le même niveau. Ils ont parlé ensemble qu'ils veulent tuer Yosef, qu'ils veulent le vendre, mais ils n'étaient pas tous dans le même niveau. Les plus durs, c'était Shimon et Lévi. Shimon et Lévi, c'est eux qui voulaient le tuer. Mais les autres, ils étaient plus ou moins cool, et il y en avait même qui voulaient le sauver. Ils voulaient le sauver à Yosef. Et seulement, il dit, maintenant, je peux pas agir comme ça. Et sinon, ils vont me tuer à moi si je fais quelque chose. Donc, je vais faire semblant que je suis d'accord avec eux. C'est qui? C'est hein? Réhouven. Voilà, Réhouven, il a dit, je ne vais pas commencer maintenant à faire des histoires et tout, sinon ils vont me tuer. Je vais faire semblant que je suis avec eux. Et après, je reviens le chercher. Et la Torah, elle a révélé ça. Elle a révélé que lui, il voulait sauver Yosef. Donc on voit que même dans cette chose-là, il y a à boire et à manger. C'est-à-dire tout le monde n'a pas le même comportement, même à l'intérieur d'un problème. Comme la personne, elle vit le problème, c'est pas la même chose pour chacun. Donc chacun, il est responsable par rapport à sa conscience à lui, pas la conscience de l'autre. Chacun, et d'ailleurs, Réhouven, il a payé pour ça. C'est-à-dire que lui, il a payé parce que lui, il avait une conscience que les autres n'avaient pas. Donc lui, il a été responsable, les Maasé. Parce que si lui, il était rentré en guerre avec eux, il leur a dit, mais c'est quoi cette folie-là de tuer notre frère? Mais vous êtes fous complètement. Et notre père alors, vous ne pensez pas à lui? C'est rien, Yaakov. Vous vous rendez compte de quoi vous parlez? S'il avait fait ça, même s'il l'avait tué à lui, l'histoire, elle aurait changé complètement. L'histoire du monde, ça n'aurait été pas la même. Parce que Yosef, il n'aurait pas été en Égypte. On n'aurait pas l'histoire du monde, ça aurait été une autre histoire. C'est pour un homme qui n'a pas pris les responsabilités qu'il devait prendre. Tu as une information, tu deviens responsable de l'information que tu as, c'est tout. Mais si on peut écouter, vous avez dit au début que si la personne, il y a des personnes, on ne peut pas leur expliquer rien, puisqu'ils sont par rapport à eux, ils ne peuvent pas décider. Ça ne va rien changer la situation. Si Réhouven il est face à des gens que par rapport à eux, ils n'écouteront pas, c'est ça à quoi il va leur annoncer la preuve, il a dit c'est ça à quoi je vais leur annoncer, j'attends et je vais le sauver. Mais on voit que Hachem il l'a puni pour ça. Ça veut dire qu'il avait une responsabilité. Il y avait une responsabilité. Tu ne peux pas faire, quand tu sais quelque chose, tu ne peux pas faire semblant que tu ne sais pas, même s'il n'y a que toi qui vois. Il y a des situations... C'est à quoi que la personne elle a une possibilité ou pas. Alors maintenant, il doit parler, il doit imposer, il doit se battre. Tout dépend de la situation. Par exemple, Pinchas. Mais Pinchas, il n'y a personne qui a écouté. Il les a tués. Il a tué Zibrim Ben Salou. Et l'autre, il les a tués, c'est tout. Parce qu'il a dit que quelque chose comme ça, on ne peut pas laisser passer. Maintenant, tous les autres, ils lui ont dit, mais tu es fou. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais qui c'est Zibri? C'est un grand sadique et tout. C'est le prince de la tribu et tout, où tu t'aventures. Là, tu es en train de faire des... Et dit, il n'y a pas, comme c'est écrit dans Shulchan Aruch, il n'y a pas de kavod arabe quand il y a le chilul Hashem. C'est-à-dire, quand il y a un chilul Hashem, on ne fait pas de kavod à quelqu'un. Si maintenant on est en train de profaner le nom d'Hachem, on ne peut pas dire non, mais le rabbin et tout, le pauvre, il est. Si il y a un des chilul Hashem, on rentre dedans. Il n'y a pas parce que c'est beaucoup plus important. C'est-à-dire, le kavod d'Hachem, c'est plus important que le kavod des gens. Maintenant, quand on est en situation normale, alors il y a des règles. Quand on est dans des situations qui sont plus graves, alors il y a d'autres règles. Quand Pinchas il vient, il comprend quelque chose, il vient, il demande à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu lui dit, je peux rien dire, fais comme tu comprends, c'est tout. Fais comme tu comprends. Et lui, il a fait ce qu'il a compris, il a sauvé le Ham Israël. Il a fait ça, il a sauvé le Ham Israël. C'est-à-dire que maintenant, il y a des situations où il n'y a que toi qui comprends ce qu'il faut faire. Il n'y a personne d'autre. Toi, tu crois que tout le monde voit la même chose. Mais ça, c'est enfantin de croire ça. Chacun il a une conscience différente. Chacun a une conscience différente. Regarde combien de gens dans la Shoah, ils ont été sauvés. Combien de gens dans le monde, ils ont eu... Parce qu'il y a des gens qui ont été contre le courant. Il y a des gens qui n'ont pas suivi le courant. Qui ont dit non, moi ça passe pas.
Moi, quelque chose comme ça, je ne m'associe pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je vais dire que je ne suis pas d'accord. Et je vais me battre contre ça. Parce qu'il a la conscience de la chose. Et c'est sur ça que tu es responsable. Donc maintenant, quand on dit responsable, ça veut dire qu'il y a des gens en dessous de toi qui vont être alimentés par ton choix. Maintenant, plus tu montes et plus tu trouves des gens qui ont des choix qui sont décisifs pour beaucoup de gens. C'est-à-dire que quand ils vont décider, ça va décider de la vie de milliers de gens, leur décision à eux. Parce que ce sont des gens qui ont une conscience plus élevée. Selon la conscience d'Hachem, de la personne, elle reçoit des informations de plus en plus secrètes, c'est-à-dire des informations qu'on en parle, par exemple les gens de Sodome, tu crois qu'ils ont su tout ce qui s'est dit entre Hachem et Abraham Avinu? Jamais ils ont su ça. Jamais, ils ne savent même pas que ça existait, que Hachem il a parlé avec Abraham et qu'il a fait tout un massa-matan avec lui, il a fait tout un business pour voir s'il va sauver Sodome ou pas sauver Sodome, mais ils ne savaient pas ça. S'ils savaient ça, tout de suite ils auraient fait tchouva. S'ils avaient entendu une minute la discussion entre Hachem et Abraham Avinu, mais tout de suite ils auraient fait tchouva. Mais eux, ils ne pouvaient pas, eux, ils dépendaient de ce qui allait se passer, comme on dit, dans les hautes sphères. Ce n'est pas eux. Eux, ça y est, ils étaient là où ils étaient. Eux, ils n'avaient plus le choix. Qui est-ce qui avait le choix? C'est Abraham Avinu, c'est tout. Eux, ils n'avaient plus le choix. C'est lui qui avait le choix pour eux. De choisir leur vie ou pas. C'est lui qui décide. Oui, mais Pinchas, il avait la carrure. Il voyait le bien pour le Israël. Et c'est pour ça qu'il avait... C'est le contraire. Non? C'est le contraire. C'est quand tu reçois le message, ça veut dire que tu as la carrure. C'est le contraire. C'est-à-dire que lui, pourquoi lui il a été demandé à Moshe Rabbeinu? Parce qu'il n'était pas sûr de ce qu'il était en train de voir. Il dit, attends, moi je suis en train de voir quelque chose. Et réveillez-vous les gens là. Oui, vous ne voyez pas ce qui se passe? Vous me dites, alors qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais regardez ce qu'il est en train de faire. Il dit, mais tu es fou, tu vas pas... Mais tu sais qui c'est lui? C'est un des plus grands raves qu'il y a dans l'âme Israël. Tu ne vas pas t'amuser avec lui. Et lui, il n'est pas tranquille. Il va voir Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu dit, débrouille-toi, moi je ne peux rien te dire. Hein, c'est comme ça. Il lui a dit, celui qui a reçu le message, c'est à lui de l'interpréter. Comme ça, il lui a dit. Celui qui a reçu la lettre, il lui a dit une formule en araméen, il a dit, celui qui a reçu la lettre, à lui de la lire, c'est tout. Mais Moshe Rabbeinu, il lui a pas dit quoi faire. Et lui, il a pris la décision, il l'a fait. Ça veut dire que maintenant, quand tu vois la chose, ça veut dire que tu peux la faire. C'est pour ça que tu vois. Parce que si tu ne pouvais pas, tu ne le verrais pas. Tu comprends? C'est-à-dire, on te montre parce que tu es l'homme de la situation, sinon on ne te montre pas. Pourquoi Hachem vient parler avec Avraham Avinu? Parce qu'Avraham Avinu a la carrure de sauver Sodome. Donc Hachem il dit, je vais lui en parler, pourquoi? Parce que c'est lui le patron. Il dit, moi je ne peux rien faire sur terre si je n'en parle pas à Avraham Avinu. Je ne peux pas faire une destruction comme ça si je ne parle pas à Avraham Avinu. Je ne peux pas faire une destruction si je ne parle pas à Noach. Je ne peux pas faire une destruction si je ne parle pas à Moshe. Je ne peux pas. Maintenant, Noach ça n'a pas marché. Avraham ça marchait un peu. Mais Moshe Rabbeinu, ça a marché, il a sauvé le Ham Israël. Moshe, il a sauvé le Ham Israël. Il a dit non, il n'est pas question, truc et tout, on ne continue pas, on ne fait rien, n'essaye pas de me proposer de continuer avec toi, moi je ne continue rien du tout. Ou on fait avec eux, ou on finit, c'est tout. Moi je ne veux pas. Mais Chénina, tu m'effaces, moi je ne veux pas, je ne continue pas. Ça, c'est des degrés de conscience, tu vois. Mais Moshe Rabbeinu, il avait un pouvoir. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que lui, il a pris conscience de la miséricorde d'Hachem. Ça lui a donné un pouvoir. Tout, c'est une question de comment tu vas jauger la situation. Il y a des gens, ils vont te dire, bon, viens, on va aller voir un tel, et il va t'aider. Tu dis, mais non, il ne peut pas m'aider, lui, il a autre chose. Il dit, je te dis, viens, tu vas voir, parce que lui, il sait que cette personne-là, elle veut aider, et elle va t'aider. Et toi, tu ne sais pas, tu ne te rends pas compte. Maintenant, selon le degré de la personne, elle va recevoir un message qui est plus ou moins clair. Maintenant, quand tu reçois un message clair, il faut que tu saches que tu es responsable de l'information. Ce n'est pas une information générale, c'est une information qui est triée par individu. C'est-à-dire, plus l'individu est haut, plus il reçoit l'information claire. Plus tu descends, moins elle est claire, et tu descends dans le monde, il n'y a pas d'information du tout. Les gens, ils ne savent rien de ce qui se passe. Ils ne savent rien du tout.
Bichlal, de ce qui se passe. Les gens, ils ont leur libre arbitre à eux, c'est leur travail, leurs courses, leurs trucs, de leur maison et trucs, mais au-delà de ça, ils n'ont pas de libre arbitre. Ils ne font pas des choix plus importants que ça. Mais il y a des gens que quand ils bougent, ils font des choix très très importants. Alors quand tu montes, tu trouves Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il choisit pour le monde. Réhouven, Hachem lui dit, mais attends, je t'ai donné une information, oui. Tu t'es rendu compte qu'ils étaient en train de faire une bêtise, d'aller tuer Yosef ou de le vendre. Pourquoi tu n'as pas fait quelque chose? Pourquoi tu n'as pas réagi? Alors ce Inyan qu'il a dit, je vais attendre et on va voir après, etc., ça il s'est trompé. C'est trompé. Il aurait dû dire, écoutez, moi je ne suis plus de la partie et tout, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, mon frère, je le prends. Et voilà, celui qui veut lui faire du mal, il faut qu'il me tue à moi d'abord. Après, il fera du mal à mon frère. Et ça y est, il aurait... Encore plus grave. Hein? Ça aurait été peut-être plus grave. Des fois, les tzadikim, ils se taisent pour préférer que eux reçoivent sur la tête que le peuple... Mais quand ils reçoivent sur la tête, c'est pas d'Afka quand ils se taisent. Il va rentrer en Israël parce que bon, et le peuple, il est rentré, et il continue le tikkun. Mais il aurait dit non, on va rentrer. Mon cher Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz Israël à cause de lui, pas du peuple. C'est lui qui a décidé ça. C'est lui qui a frappé le rocher. C'est lui qui savait ce que ça voulait dire frapper le rocher ou parler au rocher. Les gens ne savaient pas, ils voulaient boire. Pour eux, qu'est-ce que ça change? Tu frappes ou tu parles, ça ne change rien du tout. Il veut boire, c'est tout. Comment tu lui as amené à boire? C'est pas son problème. C'est justement ce point-là qu'on est en train de voir. C'est que la méthode qui est utilisée, c'est là où il est le choix de la personne. C'est-à-dire qu'il y a des méthodes qui sont valables pour certaines personnes et que pour d'autres personnes, elles ne sont pas valables. C'est-à-dire tout dépend du degré de conscience de la personne. Alors quand maintenant le tzaddik qui choisit de rien dire, mais de faire attention, c'est-à-dire de ne pas dire parce qu'il pense que c'est maintenant comme ça qu'il faut faire. Alors il fait comme il pense qu'il faut faire. Mais je veux dire, l'information, elle vient à celui qui est concerné. Ce n'est pas une information générale. C'est surtout ça ce qu'il faut retenir de là. C'est-à-dire que ce qu'on te fait savoir, ne crois pas qu'on fait savoir à tout le monde. Chacun il a sa conscience. Ce n'est pas tout le monde qui a la même conscience. Donc chacun reçoit des informations et par rapport à ces informations, il a des responsabilités. Et il faut qu'il prenne ses responsabilités, c'est tout. Tout à chacun, bien sûr. Chacun, oui, chacun là où il est. Il n'a pas copié l'autre, il a copié personne. Chacun il a sa responsabilité à lui. Lui, il a vu quelque chose que l'autre, il n'a pas vu. Donc lui, il ne peut pas dire je ne sais pas. Lui, il sait quelque chose que l'autre, il ne sait pas. C'est-à-dire cette information, elle vient par rapport au pouvoir de chacun. Hachem, il va donner l'information chacun par rapport à son pouvoir. Alors, c'est ce qu'il dit ici que chacun il a un principe comme ça qui est caché en lui, c'est-à-dire que les gens ils savent pas. Mais qui doit comprendre de lui-même la volonté d'Hachem. C'est-à-dire qu'il va recevoir une information, mais qui est cachée. C'est-à-dire que ce n'est pas une information que tout le monde voit. C'est quelque chose qui lui parle à lui, personnellement. Et cette chose qui lui parle à lui personnellement, il doit faire attention, parce que ça, c'est mamash, une information d'Hachem pour lui. Et il doit faire ce qu'il a à faire. S'il ne sait pas quoi faire, il demande à Hachem, voilà, je sens ça, et je ne sais pas si je me trompe, je ne sais pas. Alors il demande à Kadosh Baruch Hu, c'est tout, il prie, il demande à Hachem de l'aider, de voir clair, il ne sait pas. Ça s'appelle Elem. Tout ce monde-là, il s'appelle Elem, tout le monde, Olam. Le Olam, c'est pourquoi il s'appelle Olam, c'est la chaîne Elem, c'est-à-dire c'est un monde caché. Ce monde, il est caché. Maintenant, selon la recherche de chacun, de la conscience, les choses, elles vont s'ouvrir. Il va voir des choses que les autres ne voient pas. C'est-à-dire, ce que tu vas voir, c'est en fonction de ta conscience. C'est pas, il faut comprendre, ça c'est une base dans la vie. Et si tu arrives à transmettre ça à un enfant, surtout à un adolescent, parce que les enfants, c'est difficile de leur faire prendre conscience de ça, mais un adolescent, il peut prendre conscience de ça
Moi, j'ai commencé à prendre conscience de ça, j'avais presque 50 ans, tu vois, quand je me suis rendu compte de ça. Je ne savais pas, moi je croyais que tout le monde voyait la même chose. Je ne savais pas que chacun il voit différemment de l'autre. Je ne savais pas ça. Alors maintenant, quand tu sais ça, d'abord ça t'évite beaucoup de choses dans ta vie. Parce que tu arrives quelque part, par exemple, il y a la queue devant les gens qui veulent monter dans le bus. Les gens, ils ne vont pas réagir de la même manière. Chacun, il a sa façon de vivre cette chose-là. Donc tu ne vas pas t'énerver sur quelqu'un ou d'autre. Tu fais ce que tu peux, c'est tout. Mais tu ne vas pas rentrer dans un... Parce que les gens, ils n'ont pas les mêmes manières de voir les choses, c'est tout. Une fois que tu as compris ça, tu es libéré des nerfs, si tu veux, du DRRS, du comportement des gens. Parce que tu comprends que les gens, chacun... Il a sa façon de voir les choses, c'est tout. Et il n'est pas comme toi. Ça n'a pas le même degré que toi. Quelqu'un, par exemple, il est dans l'autobus, il ne supportera pas d'être assis, qu'il y ait une personne âgée à côté de lui qui soit debout. Il ne peut pas rester assis une seconde. Un autre, ça ne le dérange pas du tout. Il n'existe même pas, il ne le voit même pas. Il ne le voit pas. Il peut même manger quelque chose et te jeter le papier sur toi, il ne te voit même pas. Tu n'existes même pas dans sa tête. Alors toi tu vas dire ouais, mais pourquoi tu parles comme ça? Parce que tu crois que lui il est comme toi. Et toi si tu jettes un papier de bonbon sur la tête de quelqu'un, c'est grave, tu me prends. Mais lui c'est pas grave. Parce que lui il te voit même pas, il ne se rend même pas compte que tu existes. Une fois que tu as compris ça, tu t'es libéré dans la vie, c'est fini, tu es tranquille. Je me rappelle mon père à la Vachalom, au Maroc, quand mon père il conduisait, alors quand il arrivait, même quand il y avait le feu vert, il s'arrêtait, tu vois, pour les voitures, pour regarder. Alors je disais, mais papa, c'est vert. Il me dit, mais mon fils, c'est quand c'est vert qu'il faut faire attention. Quand c'est rouge, alors il n'y a pas de chez là, on s'arrête. Mais quand c'est vert, c'est là qu'il faut faire attention. Parce qu'il me dit, il y a des fous. C'est-à-dire, il faut que tu saches qu'il y a d'autres façons de voir la vie. Une fois que tu as compris ça, tu es soulagé parce que tu n'en veux à personne, parce que tu comprends que vraiment la personne ne le voit pas. Parce que si elle voyait ce que tu vois toi, jamais il ferait ça. Donc il ne voit pas, c'est autre chose. Alors comme ça, à tous les niveaux, si tu veux, dans les choses les plus simples comme des choses les plus importantes, il y a des choix qui sont des choix personnels. C'est personnel. Maintenant tu n'es pas sûr, tu as des doutes en toi, tu demandes à Hachem, c'est tout. Tu dis à Hachem, regarde, moi j'ai reçu un message. Moi je sens que je dois faire ça. Mais je ne sais pas, peut-être je me trompe. Toi, aide-moi, si c'est ça que je dois faire, aide-moi à renforcer ma confiance et à le faire. Et si ce n'est pas pour moi, aide-moi à oublier cette chose-là. Mais moi, ça c'est quelque chose qui me parle. Comme un rêve, par exemple, on dit Vatipa'em Rucho, le souffle de Paro, il était comme un paem, comme une paramon, comme une cloche. C'est-à-dire ça ne le laissait pas tranquille. Il rêvait ce rêve-là tous les soirs, pendant 2 ans. Tous les soirs, il faisait le même rêve. Voilà, il y a 7 trucs, etc. Tous les soirs. Et ça le rendait fou, le rêve. Maintenant, quel est le siman d'un rêve que ce rêve-là, il est important pour toi? Si le rêve, il te travaille. S'il ne te travaille pas, c'est rien du tout. Si le rêve, il te travaille, c'est-à-dire que tu es quelque chose qui te dérange, ça veut dire que c'est un message pour toi. Et si maintenant, tu t'es arrivé des trucs, tu n'en tiens pas compte, c'est pas important. Mais si le rêve, il te travaille, alors ça veut dire que c'est un message. Et on a vu que le rêve, on a vu avant, on avait parlé de ça il y a quelques semaines, que les maasé, le rêve, c'est une information de la Neshama. C'est ça le rêve. L'information de la Neshama. Combien des fois des rabbanim, ils ont averti des gens, ils ont averti des communautés, ils ont averti des gens, ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté. Au Maroc, il y avait le tremblement d'Agadir. Le Rav, il a dit aux gens qu'il allait avoir. Ils ont quitté la ville, les rabbanim. Ils ont dit aux gens, il y a une xéra sur cette ville, il faut partir. Mais les gens, ils ont rigolé. Comme Lot. Ils ont dit, attends, on va détruire la ville. Les gens, ils ont commencé à se plier de rire. Ils ont dit, de quoi tu parles, Birlal? Tu es en train de parler de quoi? Et la ville a été détruite, tu vois. Mais eux, ils ont cru que c'était une blague. Pourquoi c'était une blague? Parce que le seul choix qu'ils avaient, c'est de faire confiance à l'autre, c'est tout. C'est la seule chose qu'on leur a laissée comme marge de manœuvre. C'est tout. Ils ne pouvaient pas manœuvrer autrement. Alors maintenant, lui, le monsieur, il croit que si lui, il ne voit pas,
Alors il ne va rien faire. Et il dit, mais monsieur, toi, jamais tu vas voir. Parce qu'on peut pas, tu n'as pas le droit de voir ça. Là où tu te trouves, tu n'as pas le mérite de voir ça. Mais lui, là où il est, il a le mérite de voir ça. Alors suis-le, vas-y. Suis-le parce que s'il te dit qu'il faut partir, alors il faut que tu le suives. Parce que lui, il voit plus loin que toi. Alors eux, ils n'ont pas cru. Mais voilà, c'est Khatanim. C'est Khatanim, ils sont restés là-bas, ils sont morts. Les Khatanim de Lot. Croyez pas, ils se moquaient. Qu'est-ce qu'il a rapporté ici? Il dit, les gens, ils se moquent des tzadikim. Le tzadik, il dit, attention, il y a ça et ça, et les gens, ils se moquent, ils ne croient pas là-dedans. Pourquoi? Parce qu'au lieu de dire, Baruch Hashem, que Hashem, il a envoyé des tzadikim, comme les Khamim disent, que les tzadikim, ils s'appellent Aene Aeda, s'appellent les yeux de la communauté. Parce qu'ils voient. Donc quand il te dit qu'il faut faire la valise, tu peux y aller, tu peux lui faire confiance. Tu peux faire la valise. Tu n'as pas besoin d'attendre que toi, tu sois conscient qu'il faut la faire. Parce que ce mérite-là, c'est pas sûr que tu l'auras. Ce mérite-là qu'on va te montrer à toi, qu'on va te donner la conscience de la chose, c'est pas sûr que tu l'auras. Parce que là où tu te trouves, d'après tes actions, etc., tu te trouves dans un endroit où l'information n'arrive pas là-bas. Tu n'as pas le droit à cette information-là. Comme nous, on vit dans un pays où il y a beaucoup d'informations qu'on ne sait pas du tout. Des fois, pitom, tu vois un truc qui sort, tu dis, mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il y a toutes des histoires derrière que tu ne sais pas. Tu ne vas pas être au courant de ce qui se dit dans les cabinets des ministres avec le chef du gouvernement et tout. Il y a des choses qui ne se disent pas aux gens, qu'eux, ils règlent sans que les gens ils le sachent. Maintenant, spirituellement, Hachem, il envoie des informations aux tzadikim. Et chacun, il doit voir où il est par rapport aux tzadikim. Mais les écouter, c'est tout. Maintenant, il te dit que chacun, il a un point de tzadik en lui. C'est-à-dire, chacun, il a un point qui est son âme, qui est quelque chose qui est absolu, qui est de la vérité absolue. Donc, elle reçoit des informations et il doit honorer ces informations. Il doit faire attention. Parce que maintenant, dans le chemin où l'homme il veut aller, on va l'emmener. C'est-à-dire que si un homme il fait un choix, alors selon son choix, alors on va l'accompagner. Après il va dire, mais vous savez, j'avais pas le choix, moi j'étais obligé de faire comme ça. C'est pas vrai que tu n'avais pas le choix. Chacun il a le choix. Il n'y a pas une que tu n'as pas le choix. Parce que tout le monde entier il est basé sur le choix, la possibilité de choix. Maintenant toi tu n'as pas la possibilité. Dans l'endroit où tu te trouves, tu ne vois pas clair, alors il y a des gens qui sont au-dessus de toi qui voient plus clair que toi. Va les voir et demande-leur qu'est-ce qu'il faut faire. Et ils vont te dire qu'est-ce que tu dois faire. Mais ne dis pas que tu n'as pas le choix. Ne dis pas que tu n'as pas le choix. Même quand il y a eu le faute de Hegel, que les gens ils ont vu que Moshe Rabbeinu, et d'après leurs calculs, il tardait à revenir. Alors ils ont dit, ouais, Moshe il n'est pas là, etc. On va faire le veau d'or, on a besoin de quelque chose, de quelqu'un qui nous dirige, on a besoin d'un intermédiaire comme Moshe Rabbeinu, mais on n'a pas, alors on va faire une avodazara, on va faire un intermédiaire, un culte, qu'ils ont fait le veau d'or. Mais si tu veux, ils n'étaient pas clairs, ces gens-là. Pourquoi? Parce que même s'il n'y avait pas Moshe Rabbeinu, mais il y avait des élèves à Moshe Rabbeinu qui étaient là. Et les élèves de Moshe Rabbeinu, ils savaient très très bien que En Davar Kazé, que Moshe Rabbeinu ne va pas venir quand il t'a dit de venir. Donc reste tranquille, c'est tout. Il lui dit, mais d'après ma montre, je vois que ça fait 6 heures qu'il aurait dû venir, il n'est pas là. Alors il lui dit, regarde, ta montre, elle est fausse. Reste tranquille. Vous avez un doute. Oui. C'est pour ça qu'ils ont fait le... Oui, mais ce doute-là, c'est pas qu'ils avaient ce doute-là, c'est pas un doute réel, c'est un doute manipulé par des mauvaises intentions. C'est pas un doute, si tu veux, comme si maintenant quelqu'un il veut mesurer, il ne sait pas si ça mesure 20 cm ou 22 cm. Ça, c'était un doute qui a été, si tu veux, qui s'est fait
par leurs mauvaises intentions. Parce que comme eux, ils n'aimaient pas la Torah, comme eux, ils en avaient marre d'être avec Moshe Rabbeinu et tout, donc ils attendaient, ils guettaient si tu veux, le moment où vous allez pouvoir trouver une porte de sortie. Et quand ça s'est présenté, alors ils ont ouvert. C'est pour ça que je te dis que là où l'homme il veut aller, on va l'amener. Si au fond de toi, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches quoi? C'est ça que tu dois faire attention. C'est pas maintenant la mise en scène. Comme je vous ai dit hier, la mise en scène, elle va être selon le scénario que tu as écrit toi. Hachem, il va te faire la mise en scène de ton scénario. Donc fais attention au scénario que tu vas écrire, parce que c'est ça qui va fixer, si tu veux, ce qu'on va faire pour toi d'en haut. Donc fais bien attention à ton scénario et corrige le scénario. Corrige ton scénario. Ou dis, j'ai pas de scénario, moi, c'est tout. Alors on va te dire, mais quoi, tu n'as pas des idées de ce que tu veux, ou tu n'as pas d'ambition, ou t'as pas, j'ai rien du tout. Moi, je sais rien du tout. Moi, je sais rien. C'est tout. Je sais rien du tout. Mais eux, ils ont vu, eux, ils attendaient, tu vois. Alors que comme pour l'instant, il n'y avait pas de bouger, et ils se tenaient à carreau. Maintenant, il y a eu un Yann que Moshe il a tardé, et Béhémet, ils se sont trompés. Et même le Satan, il leur a montré Moshe mort. Il leur a montré un cercueil où Moshe Rabbeinu, il était couché, il était mort. Il leur a montré ça. Parce que le Satan, il a le droit de créer la mise en scène de ton vouloir. Il a le droit, ça fait partie du libre arbitre. C'est-à-dire que l'homme, il écrit le scénario et il va voir que tout dans le monde, il va d'après le scénario. Alors il va venir, il va dire, mais attendez, moi je voulais pas faire le veau d'or. Pourquoi j'ai fait le veau d'or? C'est parce que Moshe Rabbeinu l'a tardé. Et même, voilà, le Satan nous a montré qu'il était mort. Donc c'est pour ça qu'on a été faire le veau d'or. On va dire, non, mon ami, c'est pas comme ça que ça marche. Sors le scénario que tu as écrit. Et tu vas voir que le scénario, il est antidaté par rapport aux événements. Tu vas voir que ton scénario, il a écrit avant les événements. Que le veau d'or, les maasés, tu l'as fait avant qu'il y ait cette mise en scène. Qu'au contraire, la mise en scène, elle est venue pour accompagner ton scénario. Mais ne dis pas que c'est la mise en scène qui a fait que tu t'es engagé. Et c'est là où ça change, tout a changé. C'est-à-dire, c'est là où les gens qui ont fait ça, ils ont pris la responsabilité de ce qu'ils ont fait. Parce que eux, ils ont vu, et disent, mais attends, j'ai vu de mes propres yeux. Qu'est-ce que ça veut dire que tu as vu de tes propres yeux? Tu n'as rien vu du tout, mon ami. Tu as vu ce que tu voulais voir. On t'a montré ce que tu voulais voir. Tu en avais marre de Moshe Rabbeinu. Tu en avais marre d'être avec lui tout le temps, qui t'oblige à faire des mitzvot et des trucs. Tu avais envie de t'amuser. Mais on t'a montré que Moshe Rabbeinu, il est mort, c'est tout. Ils ont trouvé la faille pour partir. Oui. C'est-à-dire que la personne, elle cherche la siba. Elle cherche la siba pour sortir. C'est-à-dire, elle sert un prétexte. Elle attend le prétexte, tu comprends? Et on va lui donner le prétexte. On va lui donner un super prétexte. C'est pas un stam. On va lui donner un prétexte extraordinaire. Il va dire, voilà, maintenant j'ai la preuve. Donc tu vois bien, regarde, Moshe Rabbeinu, il est mort. Et Moshe Rabbeinu, il n'est pas mort. Et même après, Moshe Rabbeinu l'a dit, je sais que quand je vais mourir, vous allez fauter. Alors on voit, Rachid dit que dans Yehoshua, qu'on voit que toute l'époque de Yehoshua, les Béné Israël, ils n'ont pas fauté. Alors Moshe Rabbeinu a dit, je sais qu'après ma mort, vous allez fauter. Et il dit de là on apprend que tant qu'il y a un élève du Rav, alors le Rav il n'est pas mort. C'est-à-dire que maintenant Moshe Rabbeinu a dit, regardez, faites attention, parce que le jour où vous me considérez comme mort, vous allez fauter. Tant que vous dites Moshe Rabbeinu il n'est pas mort, je suis avec vous et vous ne fauterez pas. Mais le jour où vous allez décider que je suis mort, mais c'est vous qui allez décider. Moi, je ne suis pas mort, je vous avertis tout de suite. Moi, je suis tout le temps là. Les tzadikim, bemitatam nikraim chaim. Tous les tzadikim, ils sont là. Rabbi Shimon, tous les tzadikim, ils sont là. Maintenant, toi, tu veux les considérer comme morts, alors ils sont morts. Ce n'est pas eux qui vont te téléphoner, tu comprends? Si toi, tu leur téléphones, ils vont te répondre. Mais eux, ils ne t'appelleront jamais. Parce qu'eux, ils attendent de voir comment tu les considères. Tu les considères comme morts. Ok, ils sont morts, c'est tout. Comme tu veux, tu choisis. Tu veux choisir les tzadikim vivants, elle dit voilà. Mais pourtant la Torah elle dit que les tzadikim ils sont toujours vivants.
alors tu veux les considérer comme vivants ou pas? C'est à toi de décider. Eretz Israël, Hachem, il te dit que c'est bien. C'est une terre où il coule le lait et le miel. Tu veux faire confiance ou pas? Tu veux pas faire confiance? Tu veux venir voir comment c'est, etc. Bien, tu vas voir tout à l'envers. Pourquoi? Parce que pourquoi tu veux voir? Ça veut dire que tu n'as pas confiance. Ça veut dire que tu as une autre façon de voir les choses. Alors cette autre façon, c'est ça qu'on va te faire la mise en scène de cette autre façon-là. Tu comprends? On va te faire la mise en scène du malade imaginaire. Tu comprends? On va te faire la mise en scène. Tu vas voir la pièce. Tu vas venir et tu vas voir la pièce parce que c'est toi qui l'as écrit de la pièce. Et après tu vas dire, mais pourquoi j'ai pas fait ça? Mais parce que voilà, j'ai vu qu'il y avait ça. Non, non, non. Tu voulais voir ça. Et on t'a fait toute cette mise en scène pour que tu vois ça. Comme le Rav et le fils du Rav, que Rabbeinu il rapporte, que le fils du Rav, il disait à son père, il doit aller, il se sent pas bien qu'il étudiait tout le temps, que c'était un grand tzaddik, mais il dit, je sens un manque. Et quand il a parlé avec ses amis ils ont dit, va chez le tzaddik, va voir le tzaddik, il va te donner un conseil. Et quand il a voulu aller chez le tzaddik, son père il a dit, je t'accompagne. Et au début, il ne l'a pas laissé aller. Après, il l'a accompagné. Le carrosse, il s'est renversé. Après, il l'a accompagné. Les essieux, ils sont cassés. Et après, la troisième fois, ils ont rencontré un marchand avec qui il parlait dans une auberge. Et comme ça, en discutant, il leur a dit, moi j'aime bien aller chez les tzadikim, justement je viens de chez celui-là, celui chez qui ils allaient aller. Et j'étais là-bas, je l'ai vu, il était en train de faire une avéra. Vous vous rendez compte? Et les gens ils disent que c'est un tzadik, moi je l'ai vu, il faisait une avéra. Alors quand le père il a vu ça, il a dit, regarde, lui il ne nous connaît pas, il ne sait pas ce qu'on fait. Il te dit ça veut vraiment, c'est du menshamaïm, allez on rentre à la maison, on ne me parle plus de ça. Dès qu'ils sont rentrés, il est mort son fils. Bon. Quand il est mort, le père il a été chez le Rav. Quand il a été chez le Rav, il a rencontré quelqu'un sur la route qui rigolait ou je ne sais pas quoi. Et l'autre lui a dit, tu peux y aller maintenant chez le Rav. Il lui a dit, qu'est-ce que ça veut dire que je peux aller? Il lui a dit, c'est moi, tout ce qui s'est passé avec vous, que la charrette s'est renversée, que les essieux ils sont cassés. Et quand je vous ai parlé à l'auberge, c'est moi. Et moi, je suis le Satan. Il dit, maintenant qu'il est mort, ton fils, tu peux y aller chez le Rav, il n'y a pas de problème. Parce que si ton fils il avait été chez le Rav, Mashiach il serait venu. Donc maintenant que ton fils il est mort, vas-y. Et c'est un maaseh she'aya, parce que les Breslevers, Rabbi Nathan, il a vu cet homme-là sortir de chez Rabbeinu, en pleurant. Après qu'il est rentré chez Rabbeinu, quand il est rentré chez Rabbi Nachman lui a dit, Chaval al de'avdin velo mishtakrin. Dommage pour ceux qui sont plus là. Dès qu'il est rentré, le Rebbe il a dit ça, et le père il a pleuré. Mais pourquoi? Parce que le père il était contre. Comme il était contre, alors il a fait que les choses elles sont mises à l'envers. C'est lui qui a fait cette mise en scène. Et le fils il a dit, mais laisse tomber, ça y est, on va pas chaque fois qu'il y a une histoire, on va pas rentrer dire que à cause de ça on va pas aller. Nous on fait ce qu'on a à faire, c'est tout. On va aller chez le tzaddik, c'est tout. On va pas commencer à rentrer chaque chose qui vient. Parce que toutes ces Rabbeinu il dit que quand quelqu'un il a des empêchements, les maaseh, c'est pour faire grandir David. C'est pour faire grandir le cheshek, c'est pour faire grandir son vouloir. Parce que des fois, qu'est-ce qui se passe? C'est que des fois, une personne, elle n'a pas assez de vouloir pour réaliser ce qu'elle doit réaliser. D'accord? Une personne, elle doit réaliser quelque chose dans sa vie. Par exemple, des fois, des gens, même pour se marier, des gens, ils n'ont pas assez le vouloir. Alors Hachem, il leur fait des difficultés, c'est-à-dire ils rencontrent quelqu'un, ça ne va pas, après ils rencontrent quelqu'un d'autre, ils ont une déception, etc. Hachem, il leur fait des difficultés. Mais ces difficultés-là, elles sont faites que pour grandir le ratson, que la personne, elle veuille plus. Parce que plus elle va vouloir, et plus Hachem, il va lui faire la mise en scène de ce qu'il a besoin. Il y a des choses dans la vie qui ont besoin d'un grand vouloir. Par exemple, tu prends les enfants des Avot, les enfants d'Abraham, de Yitzhak, de Yaakov. C'était des enfants qui venaient d'un très haut niveau, c'est des grands tzadikim. Donc ils ne pouvaient pas venir dans le monde sans qu'il y ait beaucoup de vouloir et beaucoup de prières avant. Pourquoi Yitzhak il a attendu 10 ans, voir que Rivka n'avait pas d'enfant? À ce moment-là, il a commencé à prier, après 10 ans de mariage. Voilà, Abraham et Sarah, ils ont dû attendre l'âge de 100 ans pour avoir un fils. Pourquoi? Parce que ils ont enfanté
des neshamot, des âmes d'un niveau tellement élevé que pour ça, il fallait un vouloir très très fort. Et ce vouloir, il le développait en priant et en priant et en priant et encore et encore. Maintenant, la personne, elle croit qu'Hachem ne veut pas lui donner. Mais c'est le contraire. Hachem, il veut te donner quelque chose de tellement grand qu'il t'est obligé de prier beaucoup pour qu'il te le donne. Parce que sinon, il ne pourra pas te le donner. Il ne pourra pas te le donner parce que c'est trop élevé. Il ne pourra pas te le donner. Qu'est-ce que tu vois dans l'histoire tu vois d'Abraham Avinu, dans l'Ech Lecha, tu vois Hachem, il lui dit l'Ech Lecha, mi yartzecha, mi molotecha, mi betavicha, el haaretz asher ani ar'eka. C'est-à-dire, sors de ta terre, sors de la maison de ton père, sors de ton pays et va vers la terre que je te montrerai. Alors on dit, mais pourquoi tout ce discours-là? Dis-lui, va là-bas, c'est tout. Pourquoi j'ai besoin de lui dire tout ça? Dis-lui, va en Eretz Israël. Du moment où tu lui dis, va en Eretz Israël, tu n'as pas besoin de dire tout ça. Parce que quand tu lui dis, va en Eretz Israël, il est sorti de la maison de son père, il est sorti de son pays, il est sorti de l'endroit où il est né, et il s'est dirigé vers l'endroit que tu lui as montré, puisque tu lui as donné l'adresse. Pourquoi multiplier comme ça? C'est pourquoi Hachem, il a fait ça. C'est pour lui donner envie. C'est pour que chaque étape, ça lui développe le ratson, tu comprends? Et alors il lui a dit, voilà, tu vas faire ça, et après tu vas faire ça, et après tu vas faire ça, et après, c'est comme un repas, c'est-à-dire tu peux prendre le repas entier, tu le mets dans une assiette à quelqu'un, tu lui mets tout dedans, tu lui mets la salade, le plat, le dessert, tu lui mets tout dans le plat, mais il peut pas, ça donne pas envie de manger, même s'il y a tout, c'est pas comme ça qu'on fait. Alors on amène une salade, une entrée, etc. La personne, elle mange ça. C'est un petit peu salé ou un truc, tout ça donne envie de manger. Après, on sert le plat de résistant. Et après, on sert une douceur pour... Mais il y a une étape, c'est-à-dire, cette étape, elle développe ce qui va venir après. Quand la personne, maintenant, on t'empêche d'aller vers quelque chose, alors il faut que tu saches que cette chose-là, ça vient que pour te donner plus envie. Pourquoi? Parce qu'on veut faire pour toi. Hachem, il veut faire tout pour toi. Mais seulement pour que tu déclenches la sistana d'en haut, pour qu'on fasse passer le dossier et qu'on te donne ce que tu dois avoir, il faut que tu aies plus de vouloir. Avec le vouloir que tu as aujourd'hui, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Quelqu'un, il n'arrive pas à se marier, il ne trouve pas de femme. Pourquoi? Parce que sa femme, elle est tellement élevée qu'avec le vouloir qu'il a de se marier maintenant, il ne peut pas la trouver. Il faut qu'il veuille plus. Quand il va y trouver plus, il va vouloir plus, il va la trouver. Et la femme aussi par rapport au mari, c'est la même chose. C'est-à-dire, celui qui ne trouve pas sa moitié, c'est parce qu'il ne veut pas assez par rapport au niveau de sa moitié. Si maintenant il voulait plus, il aurait eu. Alors on le laisse, si tu veux, en attente, et on lui dit antenne, attends. Et pendant cette attente, il va faire grandir le vouloir. Plus il va faire grandir le vouloir, et plus la chose, elle se prépare, tu vois, de l'autre côté. Et lui, il grandit le vouloir, et la chose, elle se prépare. Et quand le vouloir est arrivé au niveau qu'il faut, alors la chose, elle se révèle à lui, et ça y est, après. Après, ça va comme sur des roulettes, il n'y a plus de problème. Parce que la chose, elle est lancée, c'est fini. C'est Hachem qui l'a fait. C'est pas lui. C'est Hachem qui l'a fait. Seulement, pour que Hachem il fasse pour lui, il fallait que ça arrive à un certain niveau. La même chose dans le contraire. La même chose dans le contraire. C'est-à-dire, si vous prenez par exemple Sdom, ou vous prenez Ishmaël, ou vous prenez beaucoup de situations comme ça, vous allez voir qu'Hachem, il ne réagit pas tout de suite par rapport au problème. Vous allez voir par exemple Sdom, ils font des avérotes, des trucs terribles, etc. Ça ne bouge pas pour l'instant. Mais il y a un inyan qui s'appelle dans la Torah Atchetmale et Tseatam, c'est-à-dire quand la mesure, elle se remplit. Il y a un moment où il y a une goutte qui fait déborder le vase, et là vous allez voir, c'est fini. Tout change, tout le inyan il change, toute la chose elle change, parce qu'il y a eu le plein. Une fois que ça s'est rempli, la situation elle change. Maintenant, ça c'est valable dans le ra, dans le négatif, mais c'est valable dans le tov. C'est-à-dire que quelqu'un, il prie, même mon cher Rabbeinu, pour rentrer en Eretz Israël. Hachem lui a dit, tu rentres pas en Eretz Israël. Va être Hanan, tu rentres pas. Tu te rends pas. Et mon cher Rabbeinu, il prie. Et Hachem lui dit, tu rentres pas.
Maintenant, s'il avait prié encore une tfila, il serait rentré. Et Hachem lui a dit, tu rentres pas. Mais pourquoi Hachem lui a dit, tu rentres pas? Parce que Eretz Israël, pour Moshe Rabbeinu, c'est quelque chose de tellement élevé qu'il lui fallait des centaines de prières. Maintenant Hachem lui a dit, tu rentres pas. Tu rentres pas en Eretz Israël. Ça y est, ça suffit, Ravlach. Ça suffit, arrête de me parler de ça. Maintenant, lui que pour les autres, il n'a pas tenu compte de ça. Quand Hachem lui a dit, écoute, ça suffit, ils ont fait le veau d'or, ils ne veulent pas rentrer en Eretz Israël et tout, ce peuple-là, je vais l'éliminer et tout. Alors Moshe Rabbeinu, il n'a pas accepté, il s'est battu. Il s'est battu pour eux. Il a dit, mais non, pourquoi, etc. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens, que voilà, sauf tu les as tués dans le désert, etc. Il a argumenté jusqu'à qu'il a sauvé le Ham Israël. Mais pour lui, il n'est pas arrivé. Pour lui, il n'est pas arrivé à imaginer que Hachem, il allait lui donner ça. Hachem, il allait lui donner ça. Il fallait juste qu'il ajoute la tfila, c'est tout. Et ça, on le dit dans tous les Sfarim, dans tous les Sfarim de Breslev, écoutez Alachot Rabbi Nathan, il dit, dans Alim la Troufa, dans Korveor, il dit ça avant Mern Nachman, qu'il n'y a pas un inyan que tu vas prier à Ouman et que tu ne vas pas l'obtenir. Ça n'existe pas. Si tu pries là-bas et tu demandes, tu vas obtenir la chose. C'est uniquement combien tu vas prier, c'est tout. Ça dépend de combien tu vas prier. Maintenant, quand quelqu'un ici qu'il est loin, qui vient de loin, combien de prières il a besoin pour obtenir ce qu'il doit obtenir? Pour qu'Hachem il fasse démarrer un système qui mette en place tout ce qu'il a besoin. Il a besoin de beaucoup de prières. Donc il faut prier, il faut prier, il faut prier. Comme on dit, Kabel Hachem, Chazak va mettre libéra, mais Kabel Hachem, encore. Tu demandes et encore tu te renforces, et encore tu redemandes et tu redemandes et tu redemandes. Mais il y a des choses qui sont tellement élevées que des fois le Yetzirah il se présente à quelqu'un sous des formes qui sont très difficiles à gérer. Comme Rabbi Nachman, il a dit à quelqu'un, il a dit, même si moi-même je te dis de ne pas venir chez moi à Rosh Hashanah, il ne faut pas que tu m'écoutes. Rabbi Nachman, il a dit ça. Ça veut dire que quelqu'un, il peut arriver que Rabbi Nachman, il lui dise, ne viens pas chez moi à Rosh Hashanah. Et il doit aller quand même. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de tellement élevé qu'à un moment, tu peux te trouver au maximum de la contradiction. Quel est le maximum de la contradiction? C'est comme Hachem avec Moshe Rabbeinu. Il lui parle d'Eretz Israël, il lui la grandeur d'Eretz Israël, le Bet Hamikdash, le Ham Israël en Eretz Israël avec la Torah, etc. Et au moment où il doit rentrer, il lui dit, tu rentres pas, toi. Et comment moi je rentre pas? Mais c'est moi ça fait combien d'années que je les supporte, ces gens-là? Combien d'années? C'est moi qui ai tout fait pour eux. Et eux maintenant ils vont entrer dans les raids, et moi je rentre pas. C'est quoi ça? Et maintenant il aurait dit se battre, c'est-à-dire prier, jusqu'à qu'il obtienne, c'est tout. Jusqu'à qu'il obtienne. Parce que Hachem il voulait lui donner. Et seulement il fallait toute cette prière pour arriver à mettre en place la structure. Et comme il n'y avait pas assez de prières, alors la structure elle n'a pas été mise en place. Donc c'est passé dans un recyclage d'autres façons d'obtenir les choses. Et pour chacun, c'est la même chose. Chacun, ce qu'il doit obtenir dans sa vie, il faut savoir qu'il peut l'obtenir. Et il peut l'obtenir maintenant. Ça dépend combien il va prier. Maintenant, s'il ne prie pas assez, ce n'est pas lui, c'est son fils qui l'obtiendra. Et s'il ne prie pas assez, c'est son petit-fils qui l'obtiendra. Ça va se diluer en plus de temps. Tandis que s'il veut, lui, il peut tout faire maintenant. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, moi et mon fils, ça suffit. J'ai besoin de personne. À nous deux, on répare le monde. Tous les gens, j'en ai pas besoin. Nous deux, ça suffit. Et même s'il n'y a pas mon fils, moi tout seul, ça suffit. Pas besoin de personne. Pourquoi? Parce que tout ce que les gens ils vont pouvoir faire de bien, lui, il peut le faire tout seul. Avec ça, son vouloir à lui, son attachement à Hachem, il va être tellement grand qu'il peut faire que tout ce que les autres ils n'ont pas fait, lui il va le faire. Tout seul, il peut faire ça. Alors il faut savoir qu'il y a des degrés, de ratson, c'est-à-dire de vouloir. Et que maintenant quelqu'un, on lui donne par rapport à son vouloir, c'est tout. Comme quelqu'un, il est en train de jouer, il a mis sur le tapis une somme, il a gagné quoi? Il a gagné ce qu'il a misé, c'est tout.
Il ne va pas gagner ce qu'il n'a pas misé. Il va pas gagner tout le truc s'il a misé une petite somme. Donc qu'est-ce que tu as misé? Ce que tu as misé, c'est ça que tu vas gagner, c'est tout. Si tu gagnes. C'est ça, tu ne peux pas gagner autre chose. Après, quand il a misé un petit peu, il regrette, il dit « Ah, si j'avais su que j'allais gagner, j'aurais misé plus. » C'est normal. Après, on va te montrer, de l'autre côté, on va te montrer que si tu avais misé plus, tu aurais gagné, c'est sûr. Mais le Icar, c'est si tu arrives à comprendre ça ici, et à le vivre ici, et à t'investir, mettre dans un vouloir qui soit plus grand. À ce moment-là, tu sais qu'il n'y a rien qui peut résister à ton vouloir. Que tout ce que tu vas vouloir, Hachem, il va te le donner. Parce que Hachem, il honore le choix d'une personne au-dessus de tout. Le libre arbitre, c'est-à-dire qu'il te donne la possibilité de créer ce que tu veux avec ton vouloir. Le fait que tu veux, tu vas créer la chose. Avec ton vouloir, tu vas la créer, la chose. Tu vas vouloir tellement que la chose, elle va venir, elle va exister avec ton vouloir. Alors qu'avant, elle n'existait pas. Et elle s'est créée maintenant. Maintenant, Moshe Rabbeinu, d'après la loi, il n'a pas le droit de rentrer en Eretz. Mais d'après la prière, il pouvait rentrer en Eretz. Il fallait qu'il ajoute encore une prière, il serait rentré en Eretz Israël. Hachem, il le dit non. Il n'est pas allé au-delà de... Pourquoi Hachem, il n'a pas dit non à Noach, il n'a pas dit non à Abraham pour Sdom, il n'a pas dit non à... Il a dit, voilà, je vais détruire Sdom. Alors Abraham, il lui dit, mais excusez-moi et tout, mais s'il y a 50 tzadikim, vous allez détruire Sdom? Il dit, non, s'il y a 50, c'est sûr que non. Il dit, excusez-moi, j'ose et tout, s'il y a 40, il dit, s'il y a 40, non. S'il y a 30, non. S'il y a 20, non. S'il y a 10, non. Et à 10, Abraham, il s'est arrêté, mais il aurait continué, il aurait dit, et Mechila, s'il n'y a pas des tzadikim, mais après, il sortira des tzadikim, pas maintenant. Après, Hachem lui a dit, c'est vrai, tu as raison, il n'aurait pas détruit Sdom. Mais c'est lui qui arrête. Tu comprends, mon cher Rabbeinu, c'est lui qui a arrêté pour lui-même. Pour l'homme Israël, il n'a pas arrêté. Mais pour lui-même, il a arrêté. À un moment, il a dit, bon, ça y est, mais s'il avait ajouté encore, ça y est, il serait rentré en Eretz Israël, c'était Moshe Mashiach. Maintenant, comme il n'a pas fait ça à ce moment-là, on a vu parce qu'il a tapé le rocher, comme on a expliqué l'autre fois, alors il sera Moshe Mashiach, mais après toutes ces années où les Maaseh, on va faire que combler les quelques prières qui manquaient à Moshe Rabbeinu. C'est toute notre vie, c'est que ça. C'est pour combler ces quelques prières qui manquaient et qui auraient fait qu'il serait rentré en Eretz Israël.